Et je vous souhaite à tous la bienvenue au webinaire Altam et Géotopo sur la découverte de Trimble Drillworks et de Scan Essential pour SketchUp. En clair, la modélisation à travers un nuage de points scannés avec ces magnifiques appareils que Samuel va vous décrire. Avant de commencer, je vais rapidement présenter notre société Altam. Donc Altam, hein, plus de 30 ans d'expérience, anciennement caducé, anciennement, euh, je dirais ancestralement ou originellement lié au BTP, mais aujourd'hui on touche un peu à tous les cœurs de métier. Et justement, bah, quel que soit votre cœur de métier, vous avez les mêmes enjeux et nous pouvons vous aider hein, au jour le jour. Nous distinguons trois thèmes majeurs, trois enjeux majeurs, l'humain, la technologie et l'implémentation. Donc l'humain, les ressources humaines, elles doivent être adaptées à la mission et savoir évoluer. La technologie qui doit enfin, qui doit être stable et évolutif, et l'implémentation, pardon. Donc l'adéquation de l'homme et de la technologie, en clair, le bon usage, enfin le bon produit pour le bon usage. On a des réponses à chacun de ces enjeux. Euh, L'humain d'abord, ben, par le biais de régie et de détachement de compétences. On peut vous aider dans le recrutement et dans la formation de vos équipes. La technologie par le biais de vente de hardware et de software ou de solutions SaaS et DaaS. Donc SaaS pour Software as a Service et Device as a Service. Donc c'est de la location hein, de soft et de matériel. Et enfin, on peut vous aider dans l'infogérance et les solutions cloud. Euh, pour ce qui est de l'implémentation, on peut vous aider en termes de conseils, on peut vous aider en termes de consulting et en termes d'intégration. Intégration IT, évidemment. Euh, Notre démarche, hein, elle réside dans la résolution de problèmes humains et technologiques de cette manière-ci. D'abord, faire émerger le besoin, donc un besoin humain, technique, technologique ou de conseil. Ensuite, vous accompagner dans la réalisation, par la régie, par le recrutement, le consulting, la formation, le hardware et le software. On peut également produire pour vous, modéliser, intégration des services d'information, euh, création d'API, développement de blocs AutoCAD, par exemple, ou de famille Revit. Et puis enfin, ben, on est là pour vous suivre sur le long terme, donc à travers l'infogérance IT, le DAS et le SAS dont j'ai parlé précédemment, et la formation. Voilà. Je vais laisser la parole à Samuel qui va vous présenter Géotopo maintenant. Merci Stéphane. Donc Geotopo, c'est une entreprise qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, parce qu'elle a été créée en 99, donc on est même à 26 ans. Ça a été créé par deux anciens salariés Trimble qui ont cru au projet de commercialisation en France. Aujourd'hui, on est une équipe de quasiment 30 personnes à travers deux agences, donc Paris et Lyon. On distribue essentiellement les produits Trimble pour les acteurs de la construction et des solutions géospatiales. Donc ça va du géomètre à l'architecte en passant par les industriels, les bureaux d'études. Et j'en oublie certainement, entreprises de TP. Donc voilà un petit peu pour qui nous sommes. À travers ces deux bureaux, on a également deux SAV où on vient réparer tous nos appareils, dont les scanners 3D. Voilà, on est les seuls en France à savoir le faire. Ça nous permet de garantir quand même une proximité. On a également un pôle formation avec 4 formateurs qui s'occupent aussi du support technique chez nous pour pouvoir vraiment suivre nos clients du début à la fin jusqu'à la dernière minute d'utilisation du matériel. L'idée, c'est d'être présent avec vous et de vous accompagner pour que vous utilisiez nos matériels dans les meilleures conditions possibles. Écoute, tu peux passer. Ok. Alors, à l'agenda aujourd'hui, ben, Samuel va nous expliquer pour qui et pourquoi. Euh, Quelle est la cible en fait de, de ce matériel, hein, qui va-t-on cibler et surtout pourquoi? Et on va voir que ben, ça peut être assez vaste.
On va parler justement du matériel. Samuel va nous présenter le matériel. Il va également nous présenter la manière dont se fait la prise d'information, donc comment on capte le nuage de points. Il va nous montrer comment on traite ces données dans Trimble Railworks. Et puis, vu qu'il aura bien travaillé, je reprendrai la main en fait pour finir par montrer Scan Essential et la modélisation dans SketchUp à travers une petite démo. Voilà. Samuel, ben, je te propose de partager ton écran à ton tour. Ok. Ok, tu me dis quand c'est bon et j'arrêterai le partage du mien. Là, il est là. Tac. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Passer. Voilà. Alors, pour qui, pourquoi? Déjà, à quoi sert un scan 3D? Ça vous permet de capturer rapidement l'environnement de ce qui existe, donc que ce soit les bâtiments, les chantiers, les infrastructures, sous la forme d'un nuage de points. Donc, la capture rapide et précise de l'existant, ça permet de faire des relevés vraiment très très rapides, d'économiser son temps sur sur les chantiers, limiter la prise d'erreurs, les erreurs, voilà, c'était la slide d'après. L'avantage, c'est que lui, il fait des 360 degrés, donc il va vraiment tout capter. Et il y aura plus, on va éviter toutes ces erreurs aussi de report de code, de mauvaise lecture, puisque tout sera vraiment bien enregistré. Forcément, ça implique, ça va donner un gain de temps et de productivité, puisqu'on aura moins de déplacements, on va éviter tous les allers-retours qu'on peut faire aujourd'hui sur un chantier. Je fais mon relevé de code, je fais mon report au bureau, je dessine et puis je me rends compte que quand je mets ma diagonale, bah, j'ai plus une pièce qui est carrée, j'ai une pièce qui est en losange. J'imagine que ça arrive un peu à tout le monde. Là, bah, on se limite cette erreur-là, puisqu'avec la multitude de points qu'il va avoir prise, ça va nous permettre d'être sûr de ce qu'on va avoir et d'aller avoir des codes de contrôle finalement, puisque je ne vais pas travailler sur 3 ou 4 points que je vais avoir pris, mais sur des millions à la fois. Et aujourd'hui, alors ça n'a pas toujours été le cas, et ceux qui ont déjà utilisé des nuages de points par le passé le confirmeront, l'intégration des données dans vos projets, c'était un petit peu compliqué à l'époque. Aujourd'hui, il y a un super plugin qui travaille avec SketchUp, que Stéphane nous présentera tout à l'heure, qui permet vraiment de faciliter cette intégration et le dessin notamment. Donc, le matériel, le voici. On peut voir à gauche le scanner, donc, qui est le Trimble X9. Aujourd'hui, c'est un scanner qui est assez complet, puisque il va avoir des fonctionnalités automatiques que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire, la première, c'est le nivellement automatique. On peut voir ici derrière moi, si on voit un petit peu ma caméra, il est capable de se compenser à plus ou moins 10 degrés. Comment je le sais? Il est simplement vert. Donc, ça veut dire qu'il est capable de le faire. J'ai plus besoin de m'embêter à le buller parfaitement. Lui, il va être capable de compenser. C'est un appareil aussi qui va être capable de se contrôler automatiquement avant chaque scan. Donc, il n'y a plus besoin de le retourner chaque année en calibration chez nous. Vous avez toujours la certitude que votre donnée est bonne sur chacun de vos projets. Et on peut voir sur l'image de droite qu'il travaille avec une tablette. Et mince, j'ai fait bêtise, évidemment. Voilà, sur l'image de droite, il travaille avec une tablette. Donc, à chaque position de scan qu'on va faire, le nuage de points va venir s'enregistrer dans la tablette et je vais visualiser tout de suite mes données. Si je puis me permettre, Samuel, tu m'avais donné des Ouais, précisions qui m'avaient bien plu. Tu avais dit déjà que la tablette est bien fournie avec l'ensemble. tout à fait. Voilà. C'est compris dans le prix. C'est compris dans le package et que tu as des batteries, etc. Enfin, tu peux pas tomber en panne, quoi.
Ouais, l'idée, voilà, c'est quand nous on propose un package matériel, on va se retrouver avec l'appareil qui va contenir 3 batteries. On a 4 heures à peu près d'utilisation par batterie, donc ça laisse de quoi travailler une bonne journée. Et sur la tablette, ce sont les tablettes qui sont durcies et renforcées, avec des batteries amovibles également. Et là, on en livre 2 et on a à peu près 6 heures d'utilisation par batterie. Donc, que ce soit avec l'un ou l'autre des appareils, on a 12 heures d'utilisation dans la journée. Normalement, on a de quoi faire une bonne journée de scan avec. Et pareil, ils sont pas 4G. Le scan n'est pas 4G en sac à dos pour pouvoir se déplacer facilement avec. Ça évite la grosse valise de transport. On ne sait pas toujours où mettre. Donc ici, voilà, c'est un exemple, une photo qu'on a prise lors d'un chantier. On voit le scan qui est en train de travailler. L'idée, c'est de se dire toujours, on est sur du laser, donc lui, il voit ce que je vois. À moi de quand même conserver mon œil habituel quand je fais mes relevés pour être sûr de prendre ce dont j'ai besoin. Forcément, si là, on peut se dire que de l'autre côté des balcons, lui, il va pas forcément voir ce qui va se passer, donc ça va être à moi de le déplacer au fur et à mesure de mon relevé pour qu'il vienne compléter les informations. Et ça, l'avantage, c'est que je vais avoir la tablette avec moi pour le contrôler. On a une slide qui est pas bonne. Voilà, ça. Donc ça, c'est les vues de la tablette. Là, on est vraiment sur le chantier. Donc sur le petit gif de gauche, on peut voir qu'on a traversé un pont. Et chaque triangle, c'est une position de scan qu'on est venu faire. Donc à chaque fois, on s'est arrêté, on a positionné le scan et on a lancé sa séquence. Et vous pouvez observer entre chaque triangle un lien qui nous confirme que les deux positions sont assemblées. Donc ça, c'est aussi une facilité qu'on a aujourd'hui par rapport au passé. C'est l'assemblage automatique des positions les unes par rapport aux autres. Avant, on était obligé de mettre des cibles, vous avez peut-être déjà vu ça, soit des damiers noirs et blancs, soit des sphères. Et en fin de journée, on venait décharger toutes nos données de scan et on avait besoin de venir les assembler. C'est-à-dire, il fallait dire où était la cible dans le scan numéro 1, où était la cible dans le scan numéro 2, pour que les logiciels fassent les assemblages. Là, aujourd'hui, c'est le scan après chaque position terminée, il va venir la comparer avec la précédente pour faire un recalage automatique de tous nos points. Ce qui fait qu'à la fin de notre chantier, on est sûr que toutes nos positions sont bien assemblées et j'ai pas besoin de retourner au chantier parce que je suis allé un peu trop loin ou trop vite. Et sur la vue de droite ici, donc, on voit en fait la vue de la station tout de suite depuis l'appareil. Donc ça me permet d'être en immersion dans mon chantier et d'être sûr que j'ai pris les informations qui m'intéressent. Donc le travail chantier ne se fait plus à l'aveugle et je sais précisément où je vais avec assurance. Et à noter d'ailleurs que quand on s'est vu au bureau et que tu es venu justement faire des nuages de points de nos bureaux pour faire des tests, tu avais à un moment deux points de scan qui correspondaient pas très bien. Et je me rappelle que tu as réussi à réassembler tout ça très simplement, mais vraiment en disant ça doit être à peu près là, et il s'est débrouillé, il s'est recalé correctement. Et ça, j'ai trouvé ça assez bluffant. Oui, il y a toujours la main, parce que ça peut arriver qu'on aille un peu loin, un peu vite, ou que le logiciel euh, n'y arrive pas. Donc, on a toujours la main pour reprendre les calages. Le but, c'est quand je pars de mon chantier, je sais que tout a fonctionné, tout est bien recalé, et je rentre au bureau sereinement, je sais que j'ai pas besoin d'y retourner. Ouais, moi, j'avais trouvé ça assez bluffant parce que, voilà, de mémoire, on a dû faire 12 stations. Et sur C'est les 12 ça. stations, il y en a une qui a réclamé à ce que tu le recales. Et vraiment, ça s'est fait en l'espace de 3 secondes et demie, quoi. C'était assez bluffant. Donc Je ça, c'est tenais à pour la préciser. partie, c'est gentil. Ça, c'est pour la partie terrain. Et maintenant, donc la partie bureau, une fois qu'on a fini de scanner, forcément, on va revenir au bureau. Et ici, on va passer sur Trimble RealWorks, donc, qui est un logiciel de gestion de nuages de points. Okay, on ne vient pas y faire du dessin ou de la modélisation. Le but, c'est de préparer ici tout mon chantier avant de l'envoyer dans mon logiciel de dessin et notamment forcément dans SketchUp.
Là, on est dans les bureaux d'Altam, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc effectivement, Stéphane, tu disais 12 positions tout à l'heure, et tu as juste, on en a fait 12 ici. Quelle Donc, mémoire. ouais, bravo. Tu n'as pas dû te replonger dedans il n'y a pas longtemps, je crois. Hum, Du tout. Je ne prépare jamais mes interventions. Donc là, ça nous permet de déjà contrôler qu'on a bien tout ce qu'on voulait. Et la première chose que je peux faire, je peux retrouver la même vue qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on appelle chez nous le Scan Explorer. Donc c'est de me promener, d'aller me balader, de la visite virtuelle, donc de position en position. Et là, vous reconnaîtrez peut-être un petit peu mieux l'entrée des bureaux d'Altam. Donc ici, je peux me déplacer sur chaque position pour vraiment bien me rendre compte de mon chantier. Et si besoin, j'ai mon plan ici, où je retrouve toutes mes positions. J'ai juste à double-cliquer sur une pour venir me mettre en immersion. Sur le chantier, on y a mis des notes qu'on peut voir ici. On va venir retrouver toutes ces notes sur mon chantier. Je peux prendre quelques codes de contrôle, mais c'est vraiment la code de contrôle. Okay. Là, le but, c'est de me rappeler vraiment ce qu'il y avait sur le terrain pour me mettre en immersion et aller travailler au mieux. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a contrôlé, l'idée, ça va être de séparer un petit peu les nuages, parce qu'on peut voir que ici, en scannant de l'intérieur, on a eu la façade du bâtiment d'en face qui ne m'intéresse pas, parce que je ne veux pas forcément travailler dessus. De façon relativement simple, je vais pouvoir segmenter mon nuage de points. Et là, une fois que j'ai ça, je garde l'intérieur ou l'extérieur de ma sélection. OK, on continue, je vais un peu plus loin, je veux conserver uniquement l'entrée qui est ici. Je vais venir zoomer. Donc là, vous pouvez le voir, ça se fait de façon relativement simple. Et je conserve ce qui m'intéresse, donc uniquement cette pièce-là. On peut voir maintenant qu'à l'intérieur, il y a des éléments qui ne m'intéressent pas spécialement, le canapé, radiateur, les tables, etc. Donc soit je continue de cette façon-là, de le faire manuellement, ou alors j'ai une commande automatique qui se fait ici, qui est l'autoclassification intérieure. Et tout seul, il va aller me chercher le plancher, les caillebotis si j'en ai, donc là, bon, forcément, j'en ai pas. Plafond, mur et le reste. Je clique sur extraire. Et en quelques instants, il va venir me séparer tout ce qu'il est capable de faire. Alors, ça ne fait pas 100% du job, mais vous allez voir que ça en fait quand même une bonne partie. Et donc là, il a terminé. On voit effectivement que le canapé est parti. Le meuble sur lequel j'avais la cafetière, la bouilloire, etc., est parti également. Il m'a conservé, on peut le voir, en marron. Le plancher, alors le tapis, forcément, comme il était posé dessus, bah, il me l'a gardé, puisqu'il n'y avait, il y avait pas de discontinuité entre les deux. Il m'a enlevé, par contre, le radiateur. Et l'avantage, c'est que je fais, voilà, en gris, voilà, en gris, c'est tout ce qui m'a retiré de façon automatique. Donc là, je vais quand même gagner pas mal de temps sur mon nettoyage. Je vais avoir moins de manipulation à faire. Par contre, je vois qu'il m'a enlevé ici un bandeau. Pas de problème. Je me remets dans cette vue-là. Je refais comme tout à l'heure une segmentation. Je viens récupérer le bandeau qui m'intéresse. Et en sélectionnant mes deux objets, je vais pouvoir les refusionner. Voilà. Comme ça, il m'a rajouté l'élément manquant ici. Donc, ça, soit je l'envoie comme ça dans SketchUp, sinon je peux aller un petit peu plus loin. Si j'ai juste un plan 2D à faire, je peux aller lui demander de me faire une coupe.
sélectionne le plan sur lequel je veux trancher. Je lui prends l'altitude à 0. Je lui donne un Z0. Allez. Et ici, j'ai l'option pour décaler ma coupe. Je peux lui dire, je veux faire une coupe à 1 mètre. Je la vois monter. Et si je regarde en bas, je la vois se former. Elle me convient, je la sélectionne. Et ensuite, je peux faire une seconde à 2 mètres. Pareil, elle écrit, je la sélectionne. Vous voyez, maintenant, si j'ai un plan 2D à faire, je l'envoie dans mon logiciel de dessin, je me mets en vue de dessus et j'ai plus qu'à suivre les alignements. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller beaucoup plus loin dans RealWorks, si ce n'est qu'il y a une petite fonction là dans le Scan Explorer. Vous voyez que j'ai un logo SketchUp. On a l'avantage d'être toujours sous environnement Trimble, puisque SketchUp c'est un produit Trimble. Je vais me reconnecter à celui-ci. Je vais vous montrer 2-3 fonctions rapides de l'une à l'autre. Et ensuite, je laisserai la main à Stéphane. Allez. Alors, j'ai lancé SketchUp, c'est simplement le temps qui s'ouvre. Donc, lui, je vais m'enregistrer. On va rouvrir SketchUp. Donc, dans SketchUp, avec le plugin Scan Essential, vous pouvez ouvrir les nuages de points. On peut voir ici que j'ai récupéré ce qui m'intéressait. Et l'avantage de travailler comme ça entre RealWorks et SketchUp, c'est que je vais conserver toute la classification que j'ai faite. Vous voyez, toutes les tâches que je vais avoir effectuées dans RealWorks, je vais les retrouver ici. C'est-à-dire, je veux afficher uniquement mes murs comme tout à l'heure. Voilà. Non, ça c'est le reste. Et je vais me retrouver ici simplement avec les murs. Je veux afficher seulement mes coupes. Voilà, elle est là. On va remettre le nuage au complet. Et la fonction que je souhaitais vous montrer est la suivante. Donc là, les deux maintenant sont liés. Je vais lui demander de me créer un mur. Je lui donne un point bas et un point haut pour avoir la hauteur de mes murs. Et simplement, en venant cliquer 2 points ici sur ce mur-là, 2 autres ici, 2 autres là, on peut déjà voir ici les éléments se former. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un jeu de prolongation et d'intersection pour venir me dessiner les murs. Là, on le voit très bien. Voilà pour la phase d'automatisation entre les deux. Maintenant, je vais laisser la main à Stéphane pour que tu reprennes Ouais. sur SketchUp. C'est magnifique ce que tu as montré, j'ai presque plus rien à dire. Ah, Allez, si, je vais, si. je vais montrer des choses à mon tour. Vas-y. Alors, la modélisation dans SketchUp.
comment ça se passe? Alors, je vais commencer par un SketchUp vierge. Pour amener le nuage de points, ici, je vais demander à ouvrir un fichier. Je vais lui montrer mon fichier. Donc, c'est un RWP, c'est un RealWorks Project. OK. Je vais l'ouvrir. OK, je vais créer un lien entre les deux. Alors, j'ai gardé TomTom. J'aurais pu le virer avant. Hop, il est là. Pouf, j'ai viré TomTom. Donc, comme l'expliquait Samuel, j'ai bien mon nuage de points dans son intégralité qui est arrivé. Ici, donc, dans cette barre d'outils, l'ordinateur est un peu ralenti, mais il va revenir. Dans cette barre d'outils, j'ai donc cette barre d'outils qui s'appelle Real, euh, mince, pas RealWorks du tout, Scan Essential. Euh, Scan Essential, il faut en parler quand même 2 secondes, fait partie de la suite SketchUp Studio. Hein, je vous rappelle qu'il y a trois suites SketchUp. Il y a SketchUp, j'ai peur de dire une bêtise, mais ça va être SketchUp Go, SketchUp Pro, SketchUp Studio. Donc dans la version SketchUp Studio, c'est la version, j'ai envie de dire full, avec SketchUp Pro plus la possibilité d'importer du Revit, plus Verret et plus Scan Essential, donc qui est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, alors, évidemment, il a décidé de me planter depuis le bon moment. J'adore. Tu te sens seul là ou... Alors, je me sens un peu seul parce que le plus désagréable dans l'histoire, c'est que depuis, je sais pas, un mois que je le teste, etc., j'ai pas eu un plantage. Ça marche à merveille et il suffit qu'il y ait des gens qui me regardent pour que je me plante. J'adore ça. Mais c'est pas grave. Hein, on va se dire que c'est pas grave du tout. Je vais killer le processus et je vais relancer la chose. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'avais 2 SketchUp d'ouvert et que du coup, Tu sais je, plus quel est lequel. je sais pas quel est celui qu'il faut que je ferme, mais du coup, je vais fermer les deux, je pense. Avec un peu de bol, c'était le bon. C'est bon, j'ai bien supprimé le bon. Et du coup, je vais en relancer un autre. Je suis désolé, j'ai 50 trucs d'ouvert. Donc ça, vous verrez, c'est le résultat, entre guillemets, final que je vous montrerai par la suite. Pour l'instant, moi, je voulais vous montrer comment ouvrir le fichier et comment travailler dedans. Voilà. Presque. OK, allez, c'est parti. Donc, je vire TomTom, c'est lui qui ne veut pas être content tout à l'heure. Je demande à ouvrir un fichier. Je vais chercher mon RWP. Ouvrir. Je vais créer mon lien. OK. Dans cette petite roue crantée, ici, je vais avoir le gestionnaire de nuage de points. C'est là où je vais euh, modifier l'aspect de ce nuage. Et c'est là où je vais retrouver tout ce que vous a raconté tout à l'heure, Samuel. À commencer par l'opacité du nuage de points, vous voyez qu'il peut être plus ou moins opaque, ce qui va pouvoir m'aider lors de ma modélisation. Je vais pouvoir travailler sur la taille du point. Alors, le point physiquement, lui, il a pas changé, mais par contre, d'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure avec Samuel, mais on peut demander quand on scanne à avoir plus ou moins de points, une densité plus ou moins grande de points. Le point, bon, il est évidemment minuscule, mais nous, à l'écran, on peut demander à l'avoir plus épais. Vous voyez que si je le rends très épais, du coup, c'est quelque chose qui me permet de mieux visualiser mon nuage de points. Par contre, je vais avoir des points qui vont se chevaucher. Donc moi, je considère que ça peut être pas mal de le mettre comme ceci.
ceci, voilà, mais pas plus. On peut jouer également sur la densité des points, on peut jouer sur les couleurs sur les couleurs. Là, je suis dans les vraies couleurs, mais on pourrait passer dans des couleurs autres qui sont liées à plein de choses, qui sont par exemple liées aux stations. Voilà, chaque station, on l'a dit tout à l'heure, il y avait 12 positions, donc 12 stations. Donc là, on doit avoir 12 couleurs différentes. Bref, on peut changer la couleur. On peut demander à avoir des ombres, on peut demander plein d'autres choses sur la visualisation. OK. Je vais passer tout de suite sur le nuage. Tout à l'heure, Samuel vous l'a montré, on peut se créer ce que je vais appeler des calques. On a ici le nuage global, complet, qu'on peut demander à voir ou ne pas voir, et on va pouvoir, tout ce que Samuel a créé tout à l'heure dans RealWorks, le voir ou pas le voir. Mais piqué une partie de mon métier, mais il avait commencé déjà à montrer qu'on pouvait demander à ne voir que les murs ou que une coupe, par exemple, etc., etc. Ça, on va voir, c'est super intéressant parce que ça va me servir quand je vais vouloir modéliser. Pour l'instant, je vais tout réafficher sauf le nuage principal, puisque à un moment, évidemment, quand on s'est approché de la fenêtre, il a scanné les façades environnantes, hein. Et lui, le scanner, bah, il balance des points tant qu'il peut, et voilà. On retrouve aussi toutes les stations. Donc, comme l'a expliqué Samuel tout à l'heure, si j'ai envie de voir qu'une partie, hein, je peux très bien dire, bah, moi, je vais masquer toutes mes stations, puis me mettre sur ma station 0, ou me mettre sur ma station 1, etc., etc. OK. Je vais toutes les afficher. OK. Ça, c'est pour la partie, je dirais, gestion du nuage. Maintenant, on va parler de comment modéliser, puisque c'est ce qui va vous intéresser. Alors, comment modéliser, ça peut paraître compliqué au départ. On peut se dire, oh là là, mais comment je vais faire pour rentrer dans le nuage? Moi, j'ai besoin de rentrer dans l'entrée, justement, ou dans la salle de réunion qui se trouve ici, ou dans celle-ci. Enfin bref, comment je vais m'y prendre? Et puis, je vous promets que si je zoome, bah, ça devient compliqué parce qu'il y a des points, mais comment on est par rapport à ces points? Est-ce qu'on les voit juste par transparence, mais qu'on est encore derrière un mur? Bref. Donc, non, ce qu'on va faire, hein, c'est plutôt qu'on va demander à faire une boîte de coupe et on va venir se placer correctement par rapport à ce qui nous intéresse. Par exemple, ici, j'ai des outils, toujours dans ma barre qui se trouve là, j'ai des outils déjà qui me permettent de jouer, comme tout à l'heure, sur la transparence de mon nuage de points. Mais j'ai également ici des outils qui me permettent de créer des boîtes de coupe. Et par exemple, j'en ai une ici qui s'appelle créer une zone de coupe à partir du nuage de points. Et vous avez vu, il vient me faire une grosse boîte englobante qui pour l'instant prend tout le nuage de points. Et en fait, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va appliquer une échelle sur cette boîte de coupe, simplement par la touche S ou par l'outil échelle que vous retrouvez ici dans votre grand jeu d'outils. Et vous allez pouvoir jouer avec les différents points de votre boîte de coupe, comme ceci, pour ne voir que la partie qui vous intéresse. Alors moi, pour ça, je vous conseille une chose, mettez-vous dans une caméra à projection parallèle, déjà pour ne pas être embêté par la perspective, mettez-vous en vue de dessus, et ça sera du coup beaucoup plus simple de venir faire la coupe qui vous intéresse. La boîte de coupe, là, je l'ai perdue. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, ma boîte de coupe, elle n'est pas complètement perdue, en fait. Si je vais la retrouver dans ma structure, elle se trouve ici. D'accord? Donc là, je vais pouvoir reprendre ma boîte de coupe, pardon, rejouer sur mon échelle et venir voir la partie qui m'intéresse. Donc admettons que ce qui m'intéresse, ça va être tiens, le mur entre l'entrée et la salle de réunion qui se trouve à gauche. Je vais venir comme ceci. Hop. Je vais me remettre en 3D pour voir ce que j'ai. A priori, j'ai été un peu dur avec ma boîte de coupe. Je vais changer sa hauteur ici. Voilà. Maintenant que je vois vraiment ce qui m'intéresse, je vais peut-être encore changer un petit peu. Je vais
demander à voir le sol, ce sera pas plus mal. Voilà. Maintenant que je suis rentré donc à l'intérieur de la pièce qui m'intéresse, maintenant que je vois bien l'épaisseur de mon mur ici, hein, le vide que je retrouve ici, bah, c'est l'épaisseur de mon mur. Bah, je vais simplement prendre mes outils, par exemple mon outil rectangle, et je vais venir ici choisir ça sur quoi je vais m'accrocher. Et là, en l'occurrence, je vais m'accrocher sur le nuage de points. Alors, vous allez voir, c'est une petite gymnastique à prendre, hein. Une fois, on dit je veux m'accrocher au nuage de points. Une fois, je veux m'accrocher à mon modèle. Mais une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Là, je vais dire que je veux m'accrocher à mon nuage de points. Je vais dire, bah, mon rectangle, par exemple, il part de ce point. Il va venir, tiens, jusqu'à ce point. J'ai créé une face qui correspond à mon mur. Je vais prendre mon outil pousser-tirer. Je vais demander à le pousser. Je vais demander à le pousser jusqu'à venir jusqu'à la face interne de mon mur. J'ai normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'épaisseur de mon mur. Et là, après, je vais pouvoir jouer avec ça. Dire, bah tiens, mon mur, il y a quand même de fortes chances qu'il aille jusqu'au sol. Je vais le ramener jusqu'au sol. Et encore une fois, vous voyez que je m'accroche sur mon nuage de points. Et puis, mon mur, bah, il va très certainement s'arrêter. Alors là, il y avait une porte qui était ouverte, donc je ne vais pas pouvoir m'accrocher ici. Mais par contre, je peux venir m'accrocher ici, etc., etc. Si je veux vérifier un tout petit peu la justesse, hein, l'exactitude de ce que je suis en train de saisir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, déjà, tiens, je vais dire que bon, ma boîte de coupe, je veux qu'elle aille jusqu'au plafond. Parce que du coup, bah, mon mur, je vais le faire monter jusqu'au plafond. OK. Je peux venir m'accrocher dessus, il n'y a pas de problème. Euh, je vais revenir dans mon gestionnaire de nuage de points et je vais dire que bah, là, j'ai envie de m'arrêter juste aux coupes qu'on avait faites. Donc je vais dire que tout qu'on fait, je vais tout masquer, mis à part par exemple cette coupe. Coupe que je vais retrouver ici, que je vais retrouver dans ma vue en plan par exemple, et je vais pouvoir juger de la justesse de ce que j'ai dessiné. A priori, vous vous dites, bah, t'as dépassé. Bah, j'ai dépassé, mais de combien? Si on prend une mesure ici, entre ce point, si j'y arrive, là, accroche-toi au point, et mon mur, ah non, alors là, je ne suis pas du tout sur le bon point, c'est pas possible. Euh, attendez, je me remets dans la bonne position. Ouais, j'arrive pas à prendre de mon point. Enfin, bref, j'ai fait des tests encore ce matin pour être sûr de ne pas me planter pendant la démo, ce qui se voit, hein, c'est visible. Euh, L'erreur, elle était de 2 mm. Donc franchement, strictement aucun problème. À cet endroit-là, pour rappel, j'avais une porte. J'ai une porte, bah, je vais demander à retrouver dans mon nuage de points mes murs, ok. Pourquoi je vois pas mes murs? Les fichiers. Hmm. Donc je retrouve mes murs, je vais faire un rectangle. Cette fois-ci, je vais demander à m'accrocher à ma modélisation. Je fais un rectangle sur mon modèle. Je vais demander à pousser, tirer dans mon modèle. Je peux retourner, pourquoi pas. Ah, j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Pardon. Je vais redemander à ne voir, par exemple, que ma coupe transversale. OK. Je vais pouvoir à nouveau jouer avec mon outil pousser-tirer comme ceci. Il y a de fortes chances que ma porte aille jusqu'en bas. Du coup, je peux supprimer ça. Et puis, je vais pouvoir faire des poussées-tirées sur les côtés pour retrouver ma porte qui doit venir ici.
et il y a de fortes chances que je la retrouve ici, etc., etc. Bref, c'est un outil qui est très simple à prendre en main. Ça demande un tout petit peu d'habitude, encore une fois, pour jongler notamment entre je m'accroche au nuage de points, je m'accroche au modèle. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, là, et peut-être que je suis pas méga précis parce que j'avais pas demandé à m'accrocher sur le nuage, quoique je devais pas être bien loin. Mais encore une fois, normalement, on est plutôt pas mal. Je vais quand même retenter un coup de mesure. Là, j'ai l'impression que je suis vraiment bien dessus. Voilà. Bon, c'est pas bon. En fait, là, je dois être de biais. Je dois prendre des points de biais. Et Mais la encore une fois. difficulté un peu de. Ouais, voilà, ce que je Ouais, voulais en préciser, c'est fait, la difficulté du nuage de points. oui, C'est pour mais ça que je sais. c'est intéressant de faire juste des tranches. Non, mais en fait, Parce je sais que ce que je fais comme bêtise. C'est que vu que je m'accroche sur une coupe, la coupe, elle n'est pas au même niveau que elle le n'est haut pas au du même mur. niveau que le haut Si je de prends ton mon, mur. si je prends mon mur tout court, Ouais. voilà, ça va être beaucoup plus simple. Alors, du coup, j'ai trop de choses maintenant. Je vais juste raccourcir, entre guillemets, ma boîte de coupe. Donc, je vais revenir chercher ma boîte de coupe comme ceci. Hop, et je vais venir plus bas comme ceci. Et là, si je viens, par exemple, prendre cette distance, même là, c'est pas bon. Je dis une bêtise, mais là, je ne peux pas avoir 20 cm d'écart. Encore une fois, j'ai regardé, et on le voit bien de toute façon ici. Il y a Si tu passes par l'outil d'inspection, sinon, tu veux vérifier. l'outil d'inspection, c'est-à-dire. Ouais, tu vas dans la roue crantée, Ouais, descends encore. Là, tu inspection. as inspection. Et ici, en fait, tu peux lui donner une distance entre ton nuage de points et ta modélisation. Par exemple, là, tu lui mets 5 mm. Ouais, ou 5 ou 6, Ouais, ok. voilà. Tu valides carte d'inspection. Tu recliques dessus. Voilà. Voilà. Et là, il me montre en fait tout ce qui est au-delà de 5 mm, c'est ça? Non, il te met tout ce qui est dans les 5 mm. Ah! Ouais. Bon, je devais être à 1 cm près, peut-être. Si tu tournes de l'autre côté, voilà. De ce Ouais. côté-là, déjà, c'est plus. De ce Bon, côté-là, c'est cohérent. on est quand même plutôt pas mal, hein. Franchement. Ouais. Et puis je rappelle que l'architecture, c'est quand même pas franchement au millimètre près de mémoire. Euh, Moi, il y a un. Il y a un truc que j'aurais bien aimé que tu racontes parce que je trouve que ton histoire était vraiment ultra pertinente et puis elle montrait bien à quel point ça peut être intéressant. Tu m'avais raconté une prise de nuage de points dans une cave de champagne à Reims. Ah, ouais. Moi, je Et peux même j'avais le trouvé montrer. cette histoire Euh, vraiment intéressante et pertinente pour montrer que vraiment c'est le genre c'est le d'outil champagne qui qui. t'a intéressé, toi, je te connais. Alors, je suis champenois d'origine, donc ça m'a parlé certainement plus que si on avait parlé de Bourgogne. Quoique si vous avez des caisses de Bourgogne à m'envoyer, je vous donnerai mon adresse. Je Mais regarde. non, non, mais j'avais trouvé cette histoire intéressante parce que ça justifie franchement justement le coût du scan. Alors attends, j'essaie de voir si je retrouve le nuage carrément. Bah, dans ces cas-là, je t'en donne Mais la main. ouais, vas-y. C'est bon, je l'ai là. Je l'ai là. Et donc partager. Normalement, tout le monde voit mon écran ici. Donc c'était avec un client qui fait de la serrurerie métallerie. Et donc il avait des grilles à faire dans une cave de champagne pour venir fermer les couloirs. On va se mettre un peu en immersion ici. Voilà. Le but, c'était de fermer de ce côté-ci et de l'autre côté par des grilles. Et donc,
ce qu'il disait, c'est que lui, pour faire ces grilles-là, il avait besoin de faire un gabarit bois, forcément. Donc, il lui aurait passé à peu près une journée par grille à trois personnes. Donc, là où nous, on est venu scanner en une demi-heure, je pense qu'on a fait des toutes petites positions qui nécessitaient pas la couleur. Et pour travailler ça de façon très facile, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait des coupes, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et en fait, le travail donc d'une journée de 3 personnes, ça s'est réduit à une personne À deux pour un. minutes, à 2 minutes une personne, parce que vraiment, il faut bien se dire que lui, il y aurait passé, enfin, en fait, par grille, euh, 2 positions de scan suffisent, hein. 2 positions d'1 minute suffisent largement. C'est vraiment bien ça qu'il faut aller se dire. Et donc là, voilà, en faisant la coupe juste avant les box, on peut gérer un peu l'épaisseur de la coupe si on veut quelque chose de plus ou moins épais, mais en le recréant là, on retrouve, oui, la forme exacte. Et donc lui est venu travailler à partir de ça pour dessiner ses grilles et les fabriquer. Je l'ai vu là il n'y a pas longtemps, en plus quelqu'un que je vois régulièrement. Et donc il avait fini de les fabriquer, il les a posés. Et quand il les a posés, il m'a dit que c'était incroyable. On n'avait pas de réglage sur site parce que forcément, bah, il avait tous les angles, toutes les arêtes, et vous voyez, enfin, voilà, toutes les discontinuités dans la voûte. C'était assez complexe. Et effectivement, bah, on a fait en 1 heure, allez, en ayant le temps de discuter avec tout le monde sur place, en 1 heure, on a fait un travail qu'il aurait fait en 3, 4 jours à 3 personnes, quoi. Voilà. Voilà. Alors, on me passe une info, on me dit qu'il y a aussi une version, parce que j'ai parlé de GoPro et Studio, il y a une version intermédiaire qui s'appelle SketchUp Pro Scan, hein, qui comprend en fait SketchUp Pro plus Scan Essential, donc qui va pas avoir les outils de rendu de Vray, par exemple, qui est moins cher. Alors, je peux vous partager rapidement mon écran. Hop, je vous partage mon écran tout de suite. Voilà. Il y a Advanced ProScan qui vaut 475 euros. Et il me semble même qu'on peut changer d'abonnement en cours de route. C'est-à-dire que si vous avez une studio, alors je ne vais pas vous mentir, c'est dans la conversation de notre réunion, voilà. Il est possible pour un client SketchUp de changer de version en cours d'abonnement. La différence sur le montant annuel est de moins de 100 euros. Donc voilà, bon à savoir, hein, cette version SketchUp ProScan. D'ailleurs, version SketchUp ProScan dont on va parler 2 secondes, puisque pour conclure tout ce qu'on vient de se raconter, eh ben, on a une promo, hein, ou je sais pas si on doit Une appeler ça offre, bon, une offre une offre. pour la fin de l'année suite à à ce webinaire. Donc pour tout achat d'un scan, on vient offrir une licence pour une année de SketchUp Pro Scan, afin que vous puissiez utiliser le nuage de points dans SketchUp. Voilà. Voilà. Et vous pourrez faire de magnifiques projets de réhab ou de magnifiques projets tout court qui seront se coller à de l'existant. Et tout ça grâce à Trimble. Bah, je tiens à remercier tout le monde et notamment Samuel. Merci Bah, d'avoir été merci, là. merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi.